toutes les idées ont autant d'importance. Bonjour Madame et Monsieur, la résolution d'aujourd'hui est cette Assemblée exigerait que les campagnes politiques soient exclusivement financées par des fonds publics. Pour commencer, comme nous sommes l'équipe de la proposition, on voudrait définir en phrase un mot qu'on pense qui est très important dans cette résolution. On voudrait définir campagne politique comme la diffusion d'informations et propagande pour mettre en valeur des partis politiques ou aussi des candidats. Pourquoi est-ce qu'on a ces débats aujourd'hui? L'équipe de la proposition pense que de nos jours, l'argent investi dans les campagnes politiques joue un rôle très important dans les résultats et à l'heure d'aujourd'hui. Aujourd'hui, dans ce débat, l'équipe de la proposition devra prouver, premièrement, que ces résolutions renforcent la démocratie et aussi que ces résolutions permettra que plusieurs des voix vont être écoutées. Dans le débat d'aujourd'hui, l'équipe de la proposition va présenter 3 arguments. Le premier qui s'appelle la balance est tordue, le deuxième qui s'appelle plusieurs d'options et le troisième qui s'appelle chaque voix mérite d'être écoutée. Pour faire cette résolution, notre équipe va proposer un modèle ou un plan d'action. Les fonds publics utilisés pour financer des campagnes politiques vont être au niveau régional jusqu'au niveau national. Par exemple, président, gouverneur ou un législateur. Les pourcentages investis dépendra de chaque pays et devra être suffisant pour financer d'une façon égalitaire pour chaque campagne politique. Donc, l'investissement dépendra de région en région et aussi des pays en pays. Par exemple, en Argentine, on sait que la campagne politique dans Buenos Aires est beaucoup plus coûteuse que dans Chubut, qui est en province du sud de l'Argentine, où la démographie est moins plus importante que la de Buenos Aires. Alors, avant de commencer à notre premier argument, j'accepterai un point d'information de l'opposition. Alors, je voudrais commencer avec notre premier argument qui s'appelle la balance est tordue. On sait que maintenant, aujourd'hui, de nos jours, la politique est contrôlée par l'argent. On sait qu'on a des partis politiques qui reçoivent d'argent d'entreprises et qui ont des intérêts spéciaux avec ces partis politiques. Alors, avec cet argent qu'ils reçoivent de cette entreprise, ces partis politiques ont plus d'argent pour investir dans sa campagne politique. Alors, ils auront plus d'argent pour investir dans sa diffusion d'informations, dans la diffusion de ces idées. Aussi, on pense qu'aujourd'hui, on a des candidats qui ont plus d'argent que d'autres. Alors, ces candidats qui ont plus d'argent ont plus d'avantages que les autres qui n'ont pas. Par exemple, on sait que le vice-président de Bush, M. Cheney, est le propriétaire d'une compagnie pétrolière. Alors, avec l'argent qu'il a obtenu de ces compagnies pétrolières, il a contribué économiquement à la campagne politique de Bush. Aussi, on peut donner un autre exemple. Macri, le président actuel de l'Argentine, a hérité beaucoup d'argent des entreprises de son père, qui lui ont aidé à financer une campagne politique qui était très coûteuse et qui lui a aidé beaucoup pour gagner les élections. Alors, ce qu'on pense avec ces projets, est-ce que avec ces projets, ce qu'on va faire, c'est qu'on va donner des possibilités à tous les partis politiques, à tous les candidats, à toutes les personnes démontrer ou exposer ces idées. Ne pas seulement à ceux qui ont plusieurs ressources ou ceux qui ont l'argent pour exposer ces idées dans la télé ou la radio. Alors, maintenant, je voudrais commencer avec notre deuxième argument qui s'appelle plusieurs d'options. Dans cet argument, on va parler de les avantages pour les citoyens aussi. On sait que tous les partis politiques, avec ce modèle, avec ces résolutions, tous les partis politiques vont recevoir la même quantité d'argent pour
sa campagne politique. Oui, monsieur. Comment allez-vous diviser l'argent également? Ce qu'on a fait, ce qu'on a dit dans notre modèle, on va prendre un pourcentage de l'argent de l'État et ce qu'on va faire, on va donner la même quantité à chaque parti politique pour que l'argent investi dans sa campagne politique est la même. Alors, chaque parti politique ou chaque candidat aura la même possibilité d'exposer ses idées et d'exposer ce qu'il pense. Non, merci. Alors, j'étais en train de dire que comme nous vont donner la même quantité d'argent à chaque parti politique, ils auront la même, tous les partis politiques auront la même capacité de diffuser leurs idées. Alors, c'est qu'on veut dire, c'est que les citoyens auront la possibilité d'écouter des autres candidats, des autres voix, des autres candidats, des autres partis politiques, des autres idées, ne pas seulement ceux qui sont exposés dans la télé peut-être ou dans la radio pour le candidat peut-être qui ont plus d'argent pour qui montrer ses idées dans la télé ou dans la radio. Alors, avec ce projet, ce qu'on va faire, on va améliorer la représentation, car une personne aura plus de possibilités pour trouver les candidats corrects. Qu'est-ce qu'on veut dire quand, avec trouver le candidat correct, on parle de les candidats qui représentent vraiment ses idées et ses intérêts. Et ils ne devront pas choisir ou voter les candidats ou partis politiques qui est les premiers du mauvais, mesdames et messieurs. Aussi, ce qu'on va donner, on va donner plus d'égalité, non pas seulement entre les partis politiques, sinon entre les citoyens, car ils auront ils auront plus de possibilités pour choisir. Aussi, on a un problème aujourd'hui. On sait qu'on a des partis politiques qui n'ont pas beaucoup de diffusion. Alors, quand un citoyen doit voter ou doit choisir par un représentant, peut-être il ne sait pas qu'il y a des partis politiques ou des représentants qui existent, car ces représentants ou ces candidats n'ont pas la diffusion qu'ils ont besoin pour développer ces idées, pour montrer ces idées. Alors, ce que je vais répéter, c'est qu'avec ces modèles, avec ces projets, ce qu'on va faire, on va avoir on aura plus d'égalité entre les partis politiques, car ils auront tous le même argent pour investir dans sa campagne politique. Mais aussi, ce projet aura des bénéfices pour les habitants, car ils auront plus d'options pour choisir et pour vraiment choisir ces représentants qu'ils pensent qui est correct. Un arc-en-ciel est plus beau avec toutes les couleurs. Merci, madame et monsieur. Donc, tout d'abord, durant mon discours, je vais retourner sur les points que le premier orateur, Franco, a apportés durant son discours constructif. Puis, par la suite, je vais apporter en fait, je vais tout d'abord parler des 3 points que mon équipe va avoir, et par la suite, je vais rentrer dans les 2 points que j'apporterai moi-même. Donc, les 3 points que nous allons apporter, c'est la distribution, c'est que la distribution de l'argent va être mal faite. Puis, mon deuxième point sera que ça n'aide pas au bien-être des citoyens. Et le troisième point que ma partenaire Jacqueline apportera, c'est que c'est les meilleures façons de distribuer les fonds et d'autres idées pour avoir une meilleure représentation. Donc maintenant, je vais retourner un peu sur les points que Franco a fait. Donc durant son discours, la plupart de son discours a parlé que de l'égalité, qu'on va juste prendre l'argent du peuple, des fonds publics, puis on va les séparer en toutes les parties. Mais n'est-ce pas que ça, c'est plus du communisme que du capitalisme, et dans la plupart des démocraties, c'est le... Monsieur. Non, merci. C'est le capitalisme qui règne, et c'est le capitalisme qui est la majorité, qui représente la majorité des idéologies dans les pays développés. Non, merci. Par la suite... Monsieur. Non, merci. Par la suite, je vais rentrer dans mon premier point, qui est la distribution de l'argent.
puisque l'argent ne va pas aller aux bonnes places. N'est-ce pas qu'on veut, n'est-ce pas que dans plusieurs pays qui sont en voie de développement, l'éducation est beaucoup plus importante aux yeux du peuple que la... Monsieur. Non, merci. Que de vraiment aider les partis politiques à avoir une meilleure représentation. Oui. Vous ne pensez pas qu'au contraire, il est aussi important d'avoir une bonne démocratie, un renforcement de la démocratie dans un pays qui est en voie de développement, qui a besoin d'un soutien politique extrêmement important? Nous pensons en fait que c'est plutôt ici, c'est plutôt le fait que chaque parti politique devrait pouvoir exprimer sa propre opinion et que ce n'est pas, et je vais en parler plus tard, ce n'est pas à l'État, au fonds public de payer pour que les partis, Monsieur. non merci, pour que les partis soient bien représentés comme ils le voudraient. Monsieur. Donc, non merci. Donc j'aimerais dire aussi que dans plusieurs pays en voie de développement et aussi les pays développés, le système de santé est pourri, est mauvais et en ce moment on va juste enlever l'argent qu'on pourrait aider pour subventionner ces hôpitaux, pour subventionner les soins de santé, et donc on va non seulement pas vraiment aider la population pour mieux représenter également, comme dirait la proposition, les partis, mais en plus, on va enlever l'argent à la population, et donc les partis Monsieur. ne pourront pas, non merci, ne pourront pas aussi bien représenter et mettre leurs promesses électorales en place. De plus, le coût des partis, nous pensons que c'est vraiment à ceux qui ont leur idéologie d'aider les partis à avoir une meilleure représentation. Non, merci. Parce que c'est vraiment comme ça qu'on va représenter l'idéologie des gens et c'est comme ça qu'on va représenter le peuple. Parce que n'est-ce pas que c'est ça qu'on veut? On veut représenter le peuple en ce moment. Mais de la façon qu'ils le disent, un parti mineur, comme par exemple au Canada, le Parti vert, aurait la même représentation que le Parti libéral, quand nous savons bien que le Canada préfère avoir un parti libéral qu'un parti vert. Non, merci. Monsieur. Non, merci. Maintenant, nous pouvons aussi dire qu'il pourrait y avoir de la corruption dans l'institution, puisque bien sûr, les gens pourraient décider, on n'a pas d'assurance que le gouvernement va bien séparer l'argent, surtout que ça va être le gouvernement en place qui va avoir le plus gros poids sur comment l'argent va être dépensé. Alors vous ne pensez pas que si c'est le gouvernement en place qui va avoir le plus gros poids, n'est-ce pas qu'il va essayer de prendre un peu plus d'argent? Et donc non, c'est pas possible d'avoir, non merci, d'avoir une représentation égale. Par la suite, je vais rentrer dans mon deuxième point, qui est le bien-être des citoyens. Puisque, comme je l'ai dit plus tôt, les partis politiques sont là pour représenter l'idéologie des gens. Mais quand on prend ton argent pour subventionner un parti qui n'a pas ta propre idéologie, n'est-ce pas que tu vas te sentir comme tes intérêts ne sont pas représentés? Non, merci. Et c'est ça le but de la démocratie. Non, merci. De représenter l'idéologie des gens et non d'avoir un communisme où ce que tout le monde a le même montant d'argent. Non, merci. Par la suite, comme je l'ai dit plus tôt aussi, si l'argent est distribué, puisque l'argent va être distribué également, comme ils disent, et en plus, ils n'ont pas vraiment présenté de plan, ils ont juste dit on va le séparer, mais ils n'ont pas dit comment ils vont le séparer, ils n'ont pas donné de pourcentage plus ou moins clair. Non, merci. Et de plus, ça fait que, d'une façon qu'on pourrait le voir, le gouvernement pourrait décider de dire de diviser l'argent avec le nombre de places qu'ils ont eu, et ça donne encore plus de pouvoir à ceux qui ont le parti majoritaire en ce moment au pouvoir, puisque c'est eux qui vont avoir le plus grand nombre de sièges. Et donc le privé, ce qu'il fait, c'est la contrebalance au fait que c'est la contrebalance à l'égalité, et c'est la contrebalance à ce que les pays, les partis que les gens veulent vraiment voir soient mieux représentés. Parce que c'est par exemple, où on pourrait voir aux États-Unis, l'argent, si c'est ça, s'il serait séparé
avec les partis, mais ce n'est pas juste des partis, c'est les représentants du parti. Et donc, en d'autres mots, ces gens-là, par exemple, Ted Cruz et Donald Trump, ils auraient le même montant d'argent, sauf que Trump, en ce moment, a plus de chances d'être élu. Et donc, l'argent qu'on aurait investi en Ted Cruz aurait complètement été perdu au lieu de l'avoir investi dans le système de santé, puisque comme nous le savons, non merci, le système de santé aux États-Unis n'est pas le meilleur. Et c'est pour ça que nous pensons que le privé aide vraiment les partis à pouvoir mieux représenter leurs idées tout en donnant une représentation qui représente vraiment l'intérêt des citoyens et non une égalité puisque l'égalité, dans la façon que le gouvernement le propose, c'est plutôt un communisme au lieu de ce que c'est dans la majorité des pays développés où ce que c'est une démocratie qui est plutôt le communisme. Donc, pour retourner sur ce que j'ai dit, j'ai tout d'abord réfuté les points que Franco avait apportés. Et par la suite, je suis rentré dans mes 2 points qui sont la distribution de l'argent et j'ai parlé que les systèmes de santé n'auront pas le même argent. Et après ça, j'ai parlé du bien-être des citoyens. Et pendant son discours constructif, ma partenaire va parler des meilleures façons de distribuer les fonds. Merci. Crier plus fort ne signifie pas qu'on a raison. Bonjour, mesdames et messieurs. Je suis le deuxième orateur de la proposition d'aujourd'hui et avant de continuer avec l'argumentation de la proposition, je rappelle que cette Assemblée exigerait que les campagnes politiques soient exclusivement financées par des fonds publics. Et je rappelle aussi le critère de la proposition que, en premier, c'est un renfort de la démocratie et que, deuxièmement, chaque voix aura le même volume, le même poids. Mais avant, quelques commentaires sur les arguments de l'opposition. En premier, le premier argument de la proposition avait parlé sur la distribution de l'argent. Comment cette distribution d'argent n'était pas justifiée puisqu'il y avait des autres priorités. Ils ont donné l'exemple d'éducation. Mais je demande à l'opposition, est-ce que vous ne pensez pas vraiment que dans un monde démocratique, dans des pays démocratiques, est-ce que le renfort et le soutien d'une démocratie forte n'est pas une des priorités les plus importantes du gouvernement pour que cela fonctionne dans une première instance? Continuons. Le deuxième argument de l'opposition avait parlé sur comment les citoyens n'étaient pas, comment ce n'était pas bénéficieux pour les citoyens, puisque en premier le coût était très grand. Mais je demande à nouveau, là le renfort, le soutien d'une forte démocratie. En premier, les fonds publics sont là pour pour des investissements et une utilisation juste. Et cette cause, mesdames et messieurs, le renfort de la démocratie dans un monde démocratique et avoir une démocratie soutenable et une cause extrêmement juste. L'opposition avait aussi parlé sur la corruption. Je vous rappelle que aussi, avec cette loi, ce n'est pas seulement l'argent qui va être distribué, mais par exemple aussi le temps sur de la télévision publique grâce et en plus, on ne peut pas avoir de la corruption complète. De l'argent si la corruption est présente, c'est une quantité extrêmement nuisible d'argent qui va être concernée dans ce projet. Et même si cette quantité sort du système à cause de la corruption, c'est quelque chose qui ne va pas exister pour longtemps grâce à la diffusion d'informations de tous les candidats qui ont le même temps, qui ont le même argent pour pouvoir diffuser ces idées, un des points les plus importants dans une campagne politique. Je donne l'exemple du Brésil, où chaque candidat, n'importe combien d'argent ils ont investi dans leur campagne, n'importe combien d'argent ils ont toujours le même temps, ils sont toujours donnés un temps égalitaire dans la télévision publique. Continuons avec la reconstruction, avec l'argumentation de la proposition.
En premier, la balance est tordue. Notre premier argument, on a parlé sur comment l'argent joue un rôle énorme dans la politique et j'ajoute aussi à cet argument le lobbying, un problème extrêmement grand dans la démocratie capitaliste d'aujourd'hui. Et c'est une attaque sur la démocratie puisque des entreprises avec des intérêts spéciaux sont en train de être en poids plus important en dessous des citoyens qui devraient avoir le même poids. L'opposition nous a dit que cette résolution était du communisme, puisqu'il y avait une redistribution d'argent. Mais l'opposition aussi parle de comment cette résolution attaque l'égalité. Mais, mesdames et messieurs, comment voulez-vous qu'il y ait de l'égalité sans une distribution d'argent dans le gouvernement, dans un pays? Sans distribution d'argent, la fissure entre les riches et les pauvres ne seulement va augmenter. Continuons avec le deuxième argument de la proposition. Si on écoute tout le temps la même chanson, on s'ennuie. Que l'opposition a dit qu'ils avaient tout réfuté, mais cet argument n'a pas été commenté, dans lequel on parle sur comment la décision de chaque citoyen va être plus importante, puisque tous les candidats vont avoir la même capacité de diffusion d'informations. Donc cela permet aux citoyens d'avoir une meilleure, de choisir les candidats qui les représentent les mieux. Ils ont aussi attaqué notre modèle. Ils ont dit que le pourcentage économique n'était pas spécifique, qu'on n'avait pas spécifié un pourcentage économique. Et mesdames et messieurs, dans notre modèle, on avait dit pourquoi. Parce que les campagnes politiques, le coût des campagnes politiques est extrêmement relatif. On a donné l'exemple de l'Argentine, où dans Buenos Aires, la capitale, avec une démographie extrêmement dense, où la diffusion d'informations est extrêmement coûteuse, par exemple des panneaux, et on l'a comparé avec une région du sud de l'Argentine, le Chubut, où la démographie est extrêmement réduite, où les habitants par kilomètre sont extrêmement bas, et qu'une campagne politique coûterait beaucoup moins d'argent que dans ces provinces avec une démographie et des coûts importants. Et c'est pour cette raison, mesdames et messieurs, qu'un coût fixe ne peut pas être donné. Mais c'est aussi que on avait aussi dit que dans chaque région, dans chaque pays, tous les candidats avaient avoir une limite, une quantité spécifique d'argent égale. Pour finir l'argumentation de la proposition, je passe à notre dernier argument. Chaque voix mérite d'être écoutée et chaque voix le va être. Aujourd'hui, on voit, comme dans le deuxième argument, comment plusieurs fois on est forcé à choisir entre le plus beau des moches, le plus fort des faibles. On voit comment ces candidats ne peuvent pas, plusieurs candidats ont des difficultés à diffuser de l'information et de se communiquer correctement avec l'électorat. Mais mesdames et messieurs, je vous rappelle que l'aspect plus important d'une campagne politique est de se faire écouter et de diffuser l'information, ce qu'on croit et les raisons pour lesquelles ils croient qu'ils peuvent aider les personnes, l'électorat. Donc on voit avec cette voix égale, avec une distribution équitative d'argent pour tous les citoyens, pour tous les candidats et tous les partis politiques, on voit comment chaque parti politique chaque parti politique unique pourra expresser ses idées de meilleure manière et que tout citoyen, le vote de chaque citoyen comptera plus puisqu'ils sont mieux informés, ils savent quels partis sont vraiment celui qui les représente. En plus, avec cette quantité énorme, cette quantité importante de partis politiques et de candidats, ça va être extrêmement plus difficile de donner par exemple de la propagande avec de l'information qui n'est pas vraie. Je donne l'exemple de Margarita Stolbizer, une candidate dans l'Argentine qui voulait par exemple un marché plus fermé pour protéger l'économie argentine qui est dans une récession dramatique en moment. Mais le gagnant fut Macri, un néolibéral qui pense
complètement l'opposé. Mais puisque Margarita Stolbizer, même si on pense qu'elle pouvait faire le mieux pour le pays, n'a pas été élue parce qu'elle n'a pas pu diffuser ses idées, elle n'a pas eu la même quantité, la capacité pour le faire. Et n'oublions pas qu'un arc-en-ciel est plus beau avec toutes ces couleurs. Merci, mesdames et messieurs. Commencer en réfutant ce que le côté affirmatif a dit, puis ensuite je vais aller dans mon constructif de comment il y a des meilleures façons pour distribuer les fonds, et je vais reconstruire un peu ce que mon partenaire a dit. Alors, ce que le côté proposition est en train de dire, et ce qu'ils ont dit qu'ils doivent prouver afin de gagner ce débat, c'est que la résolution renforce la démocratie. Mais est-ce que la résolution renforce vraiment la démocratie? Et qu'est-ce qui est la démocratie? C'est le choix du peuple. Et cette résolution n'est pas démocratique parce que ça ne donne pas nécessairement le choix du peuple. Ils disent qu'en ayant plus de couleurs dans le Parlement, en ayant plus de voix, on va donner plus de choix, mais en fait, le choix du peuple, c'est quand on élit quelqu'un, puis c'est quand on vote pour ce parti. Alors, on ne croit pas que c'est nécessairement plus démocratique de le faire que chaque parti, non merci, le temps égal de diffusion sur les télévisions. Aussi, ils ont dit que c'est une démocratie plus forte est plus importante, mais ce n'est pas la propagande qui va faire la différence pour eux. C'est vraiment de s'engager avec les citoyens, de parler avec les citoyens et de leur convaincre de leur plateforme et de ce qu'ils veulent. Oui. Et c'est pour cette raison exactement que des candidats, que des partis politiques ont un poids plus important, par exemple, dans les médias à cause de leur pouvoir économique, que l'électorat, la décision de l'électorat est influencée envers des candidats qui ont plus d'argent. Merci pour cette question, mais on croit vraiment que les idéologies des personnes, c'est vraiment ce qu'ils croient et leurs valeurs. Oui, ça peut influencer de s'engager avec les autres, Madame. Mais c'est juste entre l'engagement et en parlant avec les citoyens de leur circonscription qui vont en fait avoir plus de personnes qui vont voter pour eux. Alors, on ne pense pas que c'est nécessairement la propagande qui va le renforcer, parce que habituellement, comme dans l'élection au Canada, non merci, ça fait comme quelques mois, on voit qu'il y avait beaucoup d'annonces de tous les partis majeurs, et les partis comme le parti Rhinocéros qui n'a pas eu de temps de diffusion, tant pis pour eux, parce qu'ils n'ont pas eu une bonne plateforme qui satisfaisait au peuple. Ils n'ont pas eu de siège et il n'y a pas la majorité des personnes qui vont voter pour eux parce qu'ils sont des partis un peu humoristes et non pas des partis légitimes. Alors, ils ont aussi dit qu'il n'y a pas beaucoup de diffusion entre les partis, mais n'est-ce pas qu'il devrait avoir une distribution proportionnelle à la popularité des partis et non seulement juste laisser le parti Rhinocéros du temps à dire leur plateforme de pourquoi les rhinocéros devraient être plus soignés au Canada. Alors ça m'amène à mon point de comment il y a des meilleures façons de distribuer les fonds. Alors comme exemple au Canada, il y a une limite que les gens peuvent avoir pour supporter un parti. Alors ça donne l'option de quand même avoir une voix, de supporter le parti de ton choix parce que leur idéologie rentre dans les tiens. Et ça permet aussi aux riches de ne pas excessivement donner d'argent à un parti. Alors on pense qu'il y a d'autres façons qu'on pourrait le faire et non seulement donner le temps égal par diffusion sur la télévision. Madame, oui. Si vous êtes en train de dire qu'il y a une limite d'argent, donc les personnes les plus riches pourront arriver à cette limite, mais ceux qui ont le moins d'argent, ils ne pourront pas arriver à cette limite. Alors que si on répartit également, ils auront tous la même quantité d'argent et donc la même possibilité de pouvoir participer et de pouvoir diffuser leurs idées. Il y a aussi le fait que s'ils supportent les différents partis, c'est pas nécessairement qu'un parti va avoir beaucoup plus de fonds parce que les riches vont
des différentes idéologies dans leurs propres valeurs quand même, comme les personnes qui sont de différentes ethnies, ils peuvent quand même être riches et supporter un autre parti qui peut-être supporte leur diversité un peu plus. Alors, mon partenaire a aussi parlé de la distribution de l'argent et comment l'argent ne va pas aller où il faut. Et l'opposition a dit qu'une démocratie forte est meilleure, mais c'est quand même une chambre élue. C'est pas une chambre où on a la proportionnalité. Madame. Non, merci. Et on ne pense pas qu'on devrait nécessairement fortifier, que cette façon-là, avec cette résolution, est la façon qu'on pourrait fortifier notre démocratie. En fortifiant notre démocratie, c'est en donnant l'option aux gens et en discutant avec eux les différents partis et les idéologies politiques afin qu'ils peuvent faire leurs décisions avec ce qui est bon pour eux. Madame. Non, merci. Alors, l'argent ne va pas aller, va aller à la santé, à l'éducation et à la sécurité, etc., au lieu d'aller à la diffusion des télévisions. On a aussi parlé de comment le coût des élections et comment les fonds vont être distribués avec justice entre partis ne va pas nécessairement aider à changer la vie des gens. On a aussi parlé de la corruption dans l'institution, parce que ce qu'ils sont en train de dire, c'est les fonds publics qui sont gérés en fait par le gouvernement vont être distribués aux partis, mais comment est-ce qu'on sait que le gouvernement qui est au pouvoir en ce moment ne va pas l'utiliser ou utiliser plus pour eux? Alors, par exemple, Stephen Harper, l'ancien premier ministre du Canada, a utilisé des fonds publics pour des annonces de sa campagne pendant l'élection qui sont juste passées. Madame. Et le public n'a pas été très content avec cela, mais comment est-ce qu'on sait que le parti au pouvoir ne va pas utiliser plus de fonds pour leur annonce et leur propagande que les autres partis qui sont là? Alors, il y a une corruption dans l'institution. On ne peut pas faire certain que ça ne va pas être séparé, justement. Il a aussi parlé du bien-être des citoyens et comment l'argent des citoyens devrait pas être donné aux partis également, parce que ce n'est pas nécessairement le parti qui est le plus populaire à cause que ça signifie, il y a une significance d'idéologie plus vague ou plus commun dans le pays. Comme au Canada, il y a toujours été des conservateurs, des libéraux, puis après le NPD a toujours été dans un des partis majeurs. Alors, avec ces fonds-là, on peut distribuer les fonds pour assurer de représenter le peuple et non seulement l'égalité entre les partis. Puis aussi, c'est aux partis d'aller chercher les électeurs et de leur convaincre qu'ils seront le plus bon candidat possible. Et la propagande ne va définitivement pas affecter ce choix-là, parce qu'ils devraient aller s'engager aux citoyens et non seulement se retirer et cacher derrière la télévision pour annoncer. C'est à eux d'aller chercher les électeurs. Merci. Bonjour messieurs, dames. En tant que troisième oratrice de la proposition, je vais vous répéter quelle résolution nous sommes en train de voir. Cette assemblée exigerait que les campagnes politiques soient exclusivement financées par les fonds publics. Nous avons proposé un critère. Que le modèle que nous sommes en train de présenter permet un renfort de la démocratie et que chaque voix aura le même poids. Pendant ce débat, j'ai vu 3 grands points de confrontation. Le premier, celui du contrôle de l'argent qui est aussi lié à la corruption. Le deuxième, la démocratie et les citoyens. Et le troisième, le rôle de l'État. Donc, mon premier point de confrontation. En effet, la politique est contrôlée par l'argent. C'est quelque chose qui est réel, c'est quelque chose qui existe.
les partis politiques qui ont le plus d'argent sont ceux qui arrivent généralement le plus rapidement à diffuser le plus d'idées, à avoir une meilleure campagne politique, à avoir des meilleurs moyens pour les mettre en place. Cela leur permet donc d'avoir une partie plus importante, d'être plus représentés. Et c'est sûr que pour les habitants d'un pays, s'ils voient beaucoup de représentation d'un même parti politique, ils seront plus attirés, sauront quel est ce parti politique. Ce que nous sommes en train de proposer en tant que proposition est une division de l'argent, une division faite par région, faite par pays, une division égalitaire qui permettrait une représentation égalitaire des partis politiques. Ce que cela veut dire, c'est que la répartition de l'argent permettra à chacun des partis politiques de pouvoir mettre la même quantité d'argent dans l'investissement pour une meilleure campagne politique, pour des affiches, pour une représentation comme le souhaite l'opposition, d'aller, que ce soit les gens du parti politique qui aillent voir les électeurs et qui leur parlent, eh bien ils auront tous la même possibilité. Non merci. Si un parti politique a moins de moyens économiques qu'un autre, il les mettra d'abord en priorité à la diffusion d'images, d'affiches, pour pouvoir peut-être passer à la télé avant d'aller voir les électeurs en soi. Merci. De plus, un autre aspect était celui de la distribution de l'argent, qu'il fallait mettre en avant l'éducation, que c'était beaucoup plus important dans les pays en développement. Non merci. Mais dans les pays en développement, ce qui est aussi extrêmement important pour que ce développement se fasse de façon correcte, se fasse de façon égalitaire, est la démocratie, un renforcement de la démocratie, et c'est ce que nous souhaitons par la mise en place de ce système. Ensuite, je répète que les coûts sont variables selon les régions et les pays. C'est un système qui s'adapte, comme nous l'avons montré avec l'exemple de la démographie présente entre la démographie de Buenos Aires, qui est la province la plus importante d'Argentine, contre celle de Chubut, où la démographie est inférieure que celle de Buenos Aires. Ensuite, avant d'aller à mon deuxième point de confrontation, une répartition égale des fonds permet qu'il n'y ait pas de représentation inégale des partis. Cela permet que chacun des partis qui veuillent être présents, qui veuillent être représentés, puisse peu à peu, car c'est un système qui se met en place, qui peu à peu puisse arriver à la même hauteur que ceux qui ont plus de moyens. Merci. Du côté de la corruption, si on met en place ce système, en effet, peut-être il y aura de la corruption, mais ils ne peuvent pas prendre tout l'argent du côté de la corruption. Ce qu'ils peuvent, cela va permettre que les non corrompus arrivent peu à peu au pouvoir et puissent se stabiliser. Ce système prend une initiative. Mais vous êtes en désaccord. N'est-ce pas? Qui c'était? Oui, nous pensons que vous proposez que l'argent devrait être donné aux partis qui sont extrémistes. Quelle est votre pensée sur cela? Madame, nous avons dit que nous étions en train de répartir l'argent à tous les non merci, je suis en train de répondre, à tous les partis politiques. C'est ce que nous sommes en train de dire depuis le début. Donc maintenant, nous allons passer au deuxième point de confrontation. Qu'un citoyen doit voir ses valeurs représentées, que c'est ce que dit l'opposition, qu'un citoyen doit voter ses valeurs, doit les trouver dans un parti politique. Si un citoyen n'a pas ses valeurs représentées dans un parti politique, car ce parti politique n'a pas les moyens d'arriver d'avoir une meilleure diffusion, comment voulez-vous qu'un citoyen choisisse le parti qui le représente le plus? Il se verra obligé, comme nous l'avons dit dans nos arguments, à devoir choisir un parti qui lui semble celui qui passe, celui qui est le plus passable de tous ceux qui considèrent les moins bien. Donc nous voulons permettre une meilleure démocratie, comme je le disais avant, un meilleur moyen du peuple, des citoyens, de comprendre qu'il faut absolument qu'ils ont les moyens d'avoir leurs idées représentées par un parti qui avant n'était pas présent et qui, grâce à cette résolution, pourra être représenté. Ensuite, de plus, il y a les intérêts des entreprises qui sont au-dessus des intérêts des citoyens à cause de car ce système n'est pas mis en place. Et donc, on sait, donc je répète encore une fois, un citoyen pourra savoir quel est le parti qui lui correspond s'il a plus de choix. Ensuite, je passe à mon troisième point de confrontation, le rôle de l'État. En effet, l'opposition a clairement indiqué que ce n'était pas le rôle de l'État de devoir mettre en place ce système, que ce n'était pas au rôle de l'État de devoir représenter également les partis politiques,
que l'opposition a déclaré qu'il devait y avoir une égalité de partis politiques, mais qu'ensuite les partis politiques devaient se débrouiller avec la quantité d'argent qu'ils avaient. Quelle est l'égalité dans cela si un parti politique a plus de moyens qu'un autre? Non merci. C'est une énorme confusion de la part de l'opposition. S'ils veulent une égalité, on ne peut pas laisser les gens se débrouiller par la quantité d'argent qu'ils ont. Cela ne mènerait à rien. Et c'est pour cette raison que nous sommes en train de mettre en place un système qui permettrait une répartition égale des fonds publics. Donc une distribution égale de l'argent égale donne des voix égales, c'est-à-dire que chacun a la possibilité d'avoir une même représentation. Pour revenir à l'exemple qu'avait donné l'opposition sur le parti du rhinocéros, l'opposition a d'une certaine façon dit que le parti du rhinocéros n'avait pas de moyens suffisants pour pouvoir faire une bonne plateforme politique. Ils n'ont pas pu arriver plus loin dans les élections. Encore une fois, cela nous montre que nous avons besoin de mettre en place un système de distribution égale des fonds. Non merci. Ensuite, donc pour revenir une dernière fois, car c'était un point important, celui de la corruption et de l'État qui peut profiter. Grâce à cette résolution qui va être mise en place, l'État ne peut pas profiter, car peut-être il prendra une partie de l'argent, mais comme je l'ai dit avant, non merci, les partis non corrompus pourront peu à peu arriver et s'imposer et permettre que... Non merci. Et vous êtes hors de temps, monsieur. Que cela pourra mettre en place notre système et permettre une répartition égale des candidats. Donc je reprends nos 3 arguments que nous avons vus en tant que proposition et qui nous ont permis de montrer que cela nous permettait de renforcer la démocratie et que chaque voix aurait le même poids. Donc déjà, le premier argument était celui du fait que l'argent était celui qui déterminait les partis politiques, l'importance des partis politiques et leur place dans la société. Le deuxième était que les citoyens, grâce à ce système, pourraient avoir une représentation égale, plus de représentation et avoir leurs valeurs représentées. Et finalement, le troisième, que toutes les voix des partis politiques pourront être écoutées. Je vous rappelle, messieurs, dames, qu'un arc-en-ciel est plus beau lorsqu'on voit toutes ses couleurs. Merci beaucoup. Merci. Alors, aujourd'hui, nous voulons démontrer que dépenser de l'argent, que le gouvernement dépense de l'argent pour faire les publicités n'est pas une bonne idée. On est en train d'utiliser l'argent des contribuables pour aider le gouvernement à faire leur plateforme. Il y a tellement de partis dans le gouvernement qui font des plateformes. Aux États-Unis, ils ont plusieurs députés. Si on dépense l'argent pour chaque plateforme de chaque député, ça va être extrêmement beaucoup d'argent qui pourrait être beaucoup mieux utilisé, comme ma partenaire avait dit, dans les systèmes de santé et d'éducation et d'autres affaires. Alors, c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous sommes contre cette résolution. Avant de commencer, je vais réfuter plusieurs des arguments de l'opposition. L'opposition a parlé de comment les coûts, que c'est à propos de l'égalité. Mais ce n'est pas l'égalité si l'argent qu'on utilise des contribuables est utilisé pour représenter tous les partis. Les gens qui votent ont le choix de qui ils veulent voter. Ils devraient avoir le choix de ils devraient avoir le choix de où ils veulent mettre leur argent. Où est-ce qu'ils veulent dépenser leur argent pour qui ils veulent voter. Si on utilise l'argent puis on le distribue, non merci. Également, on n'est pas en train de donner la chance aux gens de dire que ça c'est où ils veulent mettre leur argent. Ça c'est pourquoi aussi nous avons démontré que nous voulons avoir un maximum, non merci, de où ils veulent mettre leur montant d'argent. De cette façon, on est en train d'éviter le fait que les gens ne peuvent pas avoir peuvent pas mettre beaucoup d'argent. Alors, comme ils ont dit, l'égalité, ça va donner la chance à tout le monde. Mais ça, c'est pas vrai parce que là, on donne la chance aux partis extrémistes qui ont des idéologies ridicules. Ça, c'est pas... Non, merci. Ce n'est pas quelque chose que la plupart des citoyens veulent dépenser leur argent. Sur les partis comme le Parti Rhinocéros au Canada, les gens ne veulent pas dépenser leur argent pour la plateforme de garder plus de rhinocéros, la survie des rhinocéros au Canada. Ce n'est pas quelque chose qui est d'importance à la politique. Aussi, l'opposition parle beaucoup de non merci, la campagne des médias. Mais la campagne des médias n'a pas tout à faire avec comment les gens vont gagner. Les gens qui sont des députés ou qui veulent devenir partie des politiques, ils doivent
utiliser leurs propres ressources, mais aussi être capable de parler aux gens. Non, merci. Ce n'est pas la seule façon à travers des campagnes médiatiques. Madame. Non, merci. Comme je reviens au Parti Rhinocéros, si tu vas gaspiller ton argent pour qu'eux qui vont faire une belle commande de comment les rhinocéros sont importants, c'est un gaspillage d'argent. Aussi, retour à la corruption. La corruption est inévitable dans tous les systèmes. Ils ne peuvent pas dire qu'ils vont garantir l'évitation de la corruption. On est en train de démontrer plusieurs fois que, même au Canada, il y a eu la corruption et ils ont utilisé l'argent des contribuables pour faire plus de bandes d'annonces et des affaires. Et les citoyens canadiens n'étaient pas contents avec ce système. Alors pourquoi est-ce qu'ils seraient contents avec que leur argent se gaspille entre tous les différents partis? Ceci est ridicule. Non, merci. Madame, oui. Ce n'est pas du gaspillage, c'est une répartition égale entre tous les partis politiques qui existent et non pas les extrémistes comme vous êtes en train de dire. On est en train de dire que oui, ça va être réparti entre tout, mais il va y avoir une grosse somme qui va être répartie pour ces partis qui sont des extrémistes et cet argent sera donc un gaspillage. Madame. Oui. Si on donne cet argent à ces groupes extrémistes, ça ne va pas assurer qu'ils vont gagner le pouvoir. Alors c'est une forme de manière de donner sa opinion. Exactement, mais là, tu donnes une forme d'argent pour qu'ils donnent son opinion que personne ne veut entendre. On est en train de dire aux gens qu'on va vous donner, non merci, l'argent pour gaspiller notre temps, notre argent et nos ressources. On peut utiliser cet argent dans plusieurs autres manières, comme on a dit, l'éducation, la santé, qui sont des affaires qui sont vraiment beaucoup plus importantes que d'écouter les publicités du Parti Rhinocéros. Madame. Oui. Mais vous ne pensez pas que dépenser et utiliser l'argent sur les campagnes politiques va être une manière efficace de trouver le candidat qui est le plus effectif qui va après prendre des décisions sur l'éducation et sur la santé, alors n'est pas une dépense? Oui, sauf que si on est en train de diviser nos ressources et prendre l'argent de ces gens-là, on est en train de diminuer nos ressources pour pouvoir, plus tard, dans plusieurs années, s'ils se font élire, arranger ce système. Non, nous ne croyons pas que ça c'est vrai. Il y a des partis qui sont juste des régions dans les élections fédérales, comme les Blocs québécois. Alors, le Bloc québécois, c'est juste une région. Alors, comment est-ce qu'ils vont être élus si on dépense leur argent? Alors, techniquement, on est en train de dire que les gens qui sont en Saskatchewan doivent dépenser l'argent pour quelqu'un qui ne peut même pas être élu dans leur endroit. Ça fait pas de sens. Alors, je vais résumer quelques éléments comme on a dit au début. Nous pensons que distribuer de l'argent entre tous les partis est une affaire ridicule. Ça ne va pas arranger les solutions. Nous pensons que l'argent peut être réparti de meilleure façon, dont, comme on l'a dit plusieurs fois, l'éducation et la santé, même les systèmes carcérales qui ont besoin de l'aide. Madame. Non, merci. Aussi, nous avons démontré plusieurs fois qu'il y a de la corruption et l'argent va mal être utilisé. Comment est-ce qu'on peut garantir que le gouvernement qui est en place ne va pas être capable de faire des choses à faire en secret pour prendre plus d'argent? Aussi, nous avons démontré qu'il y a des affaires qu'on peut faire avec le bien-être des citoyens. L'argent des citoyens ne devrait pas être gaspillé. Il y a des meilleures façons de distribuer l'argent, comme on a dit tantôt. Et c'est pour ça que nous proposons de plafonner, pas de plafonner, mais de garder un système. Alors, les gens ne peuvent pas dépenser plus. Donc, les gens qui ont beaucoup d'argent ne peuvent pas mettre tout leur argent dans un parti qui pourrait les aider. Madame? Oui. Mais en mettant des limites, il y aura quand même toujours une inégalité car certains auront toujours plus d'argent pour arriver à la limite de l'argent. Donc, ce n'est pas en train d'être une représentation égale et ça n'a donc rien à voir avec ce que vous êtes en train de dire. Oui, il y aura quelques personnes qui peuvent payer plus, mais là, de cette façon-ci, les gens qui sont plus riches ne peuvent pas contrôler à 100% où l'argent va aller. Alors, ils ne peuvent pas mettre tout leur argent dans un parti. Puis là, de cette façon-ci, les gens qui sont dans la classe moyenne peuvent, en effet, dépenser leur argent un peu plus partout. Donc, résumons nos points. Nous pensons que c'est ridicule de dépenser l'argent dans tous les partis, comme l'argent peut être utilisé de plusieurs façons, de meilleure façon dans le système de santé, dans le système d'éducation, dans le système carcéral et plusieurs autres. Nous avons démontré que le système gouvernemental peut être
corrompus. Et donc, ce serait la pire idée de donner l'option au gouvernement de pouvoir contrôler et choisir où l'argent va aller, même s'ils disent que ça va être égal. Ça ne va pas être égal. On a démontré que ça serait plus ou moins du communisme. Et nous avons démontré qu'il y a des meilleures façons de pouvoir dispenser l'argent, et donc il y a des partis ne mettraient pas tout leur argent dans un parti. Et c'est pour ça que nous sommes contre et fiers d'être contre cette résolution. Merci. J'ai remercié l'orateur de l'opposition. À ce moment, il y aura une pause de 2 minutes, tandis que les équipes préparent leur discours de l'État. Merci, Madame la Présidente. Donc, durant le discours de réfutation de l'opposition, je vais tout d'abord retourner sur les points de l'opposition, et je vais aussi parler de quelques-unes de leurs de citations ou de modèles qu'ils ont utilisés, et je vais expliquer pourquoi c'est en fait ça donne raison à notre côté. Puis par la suite, je vais retourner sur nos points et expliquer pourquoi nos points ont plus de poids et pourquoi nos points sont la bonne solution pour que le statu quo soit balancé. Donc, tout d'abord, dans leur modèle, ils ont parlé d'une distribution égale de l'argent. Mais comme nous l'avons dit pendant tout le débat, la distribution égale de l'argent ne va pas réellement se faire, puisque des partis politiques pourraient décider d'utiliser l'argent comme avec la corruption. Et de plus, on peut dire que ce qu'ils ont répondu à cela, c'est que oui, il va y avoir de la corruption, mais dans quelques générations, ça va partir. Donc vraiment, ce qu'ils sont en train de dire, c'est qu'on doit ruiner un pays pendant plusieurs générations pour finalement arriver à une solution qui pourrait peut-être ne pas arriver. Mesdames et messieurs, je ne pense pas que c'est la bonne solution, et je pense que c'est pour ça que, comme je vais continuer à le dire, et comme nous l'avons dit pendant tout le débat, l'opposition a la bonne solution. Par la suite, ils ont parlé du temps de télé, mais ce que nous répondons à ça, c'est qu'on va donner du temps de télé à des partis extrémistes. Par exemple, on pourrait dire dans les pays où le terrorisme est plus favorable d'arriver, on donnerait plus de temps de télé à ces gens-là pour exprimer leur opinion, et donc, en d'autres mots, on radicaliserait un pays juste pour avoir une représentation égale. Mais quand la population ne veut pas quelque chose, c'est justement au but de la démocratie de donner la chance d'exprimer leur opinion et de s'adapter à la population. Par exemple, quand nous avons parlé du parti Rhinocéros, aucune de la population veut réellement ce que le parti du Rhinocéros veut, et donc ce serait juste une perte d'argent, puisque ce parti Rhinocéros ne sera probablement jamais élu, et donc l'État est en train de perdre de l'argent qui ne sera pas récupérable quand on pourrait, comme nous l'avons dit dans tout le débat, l'investir dans l'éducation, la santé ou des choses comme ça. Maintenant, ils ont parlé de prier plus fort ne signifie pas que l'on a raison. C'est ça qu'ils ont dit. Sauf que d'une façon, on va donner la chance à des partis extrémistes de prier plus fort et donc de donner plus de temps de télé pour représenter leurs idées. Mais comme nous le savons, ces partis extrémistes n'ont pas raison. Et c'est justement pour ça qu'ils sont des partis minoritaires, parce que la population a l'opinion que ces partis n'ont pas raison. Par la suite, ils ont dit qu'un arc-en-ciel est plus beau lorsqu'on voit toutes les couleurs. Sauf que si on donne la chance à ces partis extrémistes d'être plus vus à la télé, c'est un peu comme si on ajoutait une couleur à part dans l'arc-en-ciel qui ruinerait l'arc-en-ciel au complet. Et de plus, dans un arc-en-ciel, certaines couleurs sont mieux vues que d'autres. Et c'est justement ça qui fait la beauté d'un arc-en-ciel. C'est qu'il y a un équilibre entre les couleurs. Maintenant, je vais parler de nos points qui étaient la distribution de l'argent, puisque l'argent ne va pas aller aux bonnes places, et comme on aurait pu faire la santé et l'éducation.
Parce qu'on a parlé du bien-être des citoyens, que ça ne représente pas vraiment le bien-être des citoyens lorsqu'on fait une égalité pour des partis qu'on ne veut pas élire. Et ma partenaire a parlé de une meilleure façon de distribuer les fonds. Par exemple, on a parlé de l'exemple du Canada qui a une limite pour les dons qu'on peut faire. Merci. Derrière les sourires de la propagande et des annonces, une oligarchie invisible domine. Et aujourd'hui, l'opposition est fière de la défendre. Bonjour, mesdames et messieurs. Je suis le dernier orateur de la proposition et avant de commencer, je rappelle la motion d'aujourd'hui. Cette assemblée exigerait que les campagnes politiques soient exclusivement financées par des fonds publics. Dans ce débat aujourd'hui, on s'est demandé est-ce que cette résolution vaut vraiment la peine? Et pour cela, on s'est demandé en premier, est-ce que c'est vraiment un renfort de la démocratie? Est-ce que c'est vraiment une utilisation juste des fonds publics? Et finalement, est-ce que la corruption contraint l'implémentation et la capacité et le résultat de cette résolution? En premier, est-ce que cette résolution renforce la démocratie? Mesdames et messieurs, avec cette résolution, on va voir que tous les partis avec la même quantité d'argent peuvent être, on va voir plus de voix qui sont écoutées, plus de choix qui sont possibles. Donc c'est une démocratie réelle où chaque décision est vraie et où chaque décision représente vraiment celui qui est en train qui représente vraiment l'électorat. L'opposition avait dit que, par exemple, les partis extrémistes, en premier, qu'ils n'étaient pas légitimes, qu'ils avaient avoir plus d'influence, plus de pouvoir grâce à cette résolution, qu'ils ne devraient pas recevoir cet argent. Mais je vous rappelle en premier que, comme des partis extrémistes, ils ont déjà un support faible et que pas seulement les partis extrémistes vont recevoir de l'argent avec cette résolution, tous les partis politiques vont recevoir de l'argent et si quelqu'un veut vraiment voter pour les partis extrémistes, ils vont le faire. Mais pour la plupart de l'électorat, s'ils veulent vraiment voter dans un parti qui les représente, je rappelle que les partis extrémistes sont dans une minorité dans tous les cas, pratiquement. Cela va être une élection réelle. C'est pour cette raison, mesdames et messieurs, que cela combat l'indoctrination de partis extrémistes, ne le renforce pas. Continuons. Est-ce que cette utilisation des fonds publics est vraiment juste? L'opposition a dit que cela ne fortifie pas la démocratie car les politiciens sont déjà élus par un électorat. Mais je rappelle l'exemple de l'Argentine avec Stolbizer et Mauricio Macri qu'on avait présenté, où l'argent a déterminé la valeur de la voix. Et je rappelle qu'une voix qui crie empêche les autres d'être écoutés. C'est-à-dire qu'avec une présence augmentée, avec plus d'informations diffusées, avec plus de communication, on a plus de votes. L'opposition a dit que l'argent était la faveur du peuple. Mais je rappelle donc le lobbying, est-ce que cela est la faveur du peuple? Est-ce que les entreprises qui donnent des millions de dollars dans les campagnes des législateurs représentent vraiment la valeur du peuple? Finalement, est-ce que cette résolution est-ce que la corruption contraint cette résolution? En premier, pas tout l'argent peut être volé par un parti et l'argent qui est utilisé par les autres partis vont être utilisés pour attaquer la corruption et c'est pour cette raison que à long terme, je vous rappelle que tout dans la politique se fait à long terme. À long terme, on va voir un récès de la corruption, pas plus. Et cela démontre on a démontré que plus de voix vont être écoutées puisque l'opposition ne l'a pas réfutée et que cela renforce la démocratie. On a prouvé notre critère et je rappelle que finalement qu'un arc-en-ciel est plus beau avec toutes ses couleurs. Merci, mesdames et messieurs.